Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Jaloux. Même au ciel, environnement pourtant parfait, Lucifer ressentit de la jalousie envers Christ. Lucifer était jaloux de Jésus-Christ. Il l'enviait. Cependant, quand tous les anges se prosternèrent devant Jésus pour reconnaître sa suprématie et son autorité légitime, il s'inclina avec eux, mais son cœur était rempli de haine et d'envie. Texte tiré du livre L'Histoire de la Rédemption, chapitre 1 à la page 12, livre écrit par Ellen G. White. Il est très dangereux de nourrir des sentiments de jalousie à tel point que dans les 10 commandements, aux côtés de l'interdiction de meurtre et de vol, on trouve un commandement contre la convoitise. Voir Exode 20, le verset 17. Lisons Daniel 6, versets 1 à 5, et Genèse 37, le verset 11, 1 Samuel 18, versets 6 à 9. Quel rôle la jalousie joue-t-elle dans ces récits? Daniel 6, les versets 1 à 5. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent: nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Genèse 37, verset 11. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. 1 Samuel 18, les versets 6 à 9. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient: Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit: on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David de mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Les compétences administratives de Daniel impressionnent le roi, mais provoquent la jalousie des autres officiels. Ainsi, ils conspirent pour se débarrasser de lui en l'accusant de corruption. Mais malgré toutes leurs recherches, ils ne trouvent rien à redire de l'administration de Daniel. Mais ils ne purent trouver aucun motif d'accusation, aucune erreur, parce qu'il était digne de confiance, et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni erreur. Daniel 6, verset 5. Daniel est irréprochable. Les officiels ne peuvent rien trouver pour l'accuser. Cependant, ils perçoivent également combien Daniel est fidèle envers son Dieu et combien il obéit à la loi de son Dieu. Alors ils se rendent vite compte que pour piéger Daniel, ils vont devoir créer une situation dans laquelle Daniel se retrouvera face à un dilemme. Obéir soit à la loi de Dieu, soit à la loi de l'Empire. D'après ce qu'ils ont appris sur Daniel, ils sont absolument convaincus que si les conditions sont réunies, il se mettra du côté de la loi de Dieu avant celle de l'Empire. Quel témoignage à la fidélité de Daniel! Quel genre de lutte avec la jalousie avez-vous connu et comment les avez-vous gérées? Pourquoi la jalousie est-elle une faute spirituelle aussi mortelle et paralysante? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.